peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Non, je ne suis pas hospitalisée en urgence. J'accompagne quelqu'un. Ah bon? Et c'est grave? Non. Eh bien, j'espère que non. Je ne le pense pas. D'accord, et vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Comment tu trouves mon bikini? Ah, je l'adore. Tu sais ce qui est bien dans tout ça? C'est que c'est fait de chocolat. Tu me crois, hein? Viens, essaie-le. Ah, mon amour, comment tu te sens? Ça se pourrait que les biscuits n'étaient pas bons. Je te trouve encore plus pâle. Et dis, comment tu te sens? Non, mais reste au lit, non, s'il te plaît, je te le demande. Attends un peu, nous allons partir à la clinique, d'accord? Avec des biscuits au chocolat, son taux de sucre a grimpé très haut. Avec des biscuits au chocolat? Quelque chose d'aussi grave s'est produit avec des biscuits au chocolat? Eh bien oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait au juste? Je ne sais pas, moi aussi je trouve ça incroyable. Oui. C'était bien de vous voir. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose, dites-moi si je peux aider avec quoi que ce soit. Le plaisir est pour moi, docteur. C'était bon de vous voir. Excusez-moi. Monsieur, joyeux anniversaire. Ah oui. Merci. C'est votre anniversaire alors? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien cela me semble comme une bonne occasion, bien oui, pour qu'on puisse aller prendre un café. C'est moi qui invite. Et on fête votre anniversaire. Mademoiselle Cecilia, Dites-moi, monsieur Pastor, plus jamais. Non, plus jamais. ça fait 1500 fois que vous me dites la même chose. Je vais devoir vous le dire 1501 fois et quelques-unes encore s'il le faut, vous comprenez? Afin que vous le reteniez dans votre mémoire, bon sang, c'est qu'on ne peut pas être aussi responsable lorsqu'on recommande quelqu'un pour un emploi. Monsieur Pastor, encore une fois, je m'excuse. Je sais que je n'aurais pas dû recommander Javier. Oui, pas du tout. Vous me prenez pour un imbécile. Vous saviez pourtant très bien que c'était à moi de trouver quelqu'un de qualifié pour travailler Ah, pour moi. monsieur Pastor, ça suffit. Plus maintenant. Ça fait 15 jours qu'on a la même discussion. 15, vous comprenez? Si on recommande une personne pour un travail, elle doit se montrer responsable, je le sais parfaitement. Mais devoir répondre des actes d'une autre personne, ne soyez pas injuste. Chaque personne est unique en son genre. Eh bien oui. Vous voulez que je fasse quoi si à chaque fois que je vous vois, mon sang bouillonne à l'intérieur de moi rien qu'en pensant à votre imbécile d'ami? 15 jours, monsieur Pastor, ça fait 15 Oui, ma jours. petite dame. Et encore autre chose. Je vous le dirai plus tard. Eh bien oui. Et oui, tiens, pourquoi pas? Eh bien c'est mon anniversaire, allons faire une bonne raison. Ça m'a l'air très bien, je trouve. Mademoiselle, votre petit copain s'est réveillé et il veut vous voir. Excusez-moi. Ah, la personne que vous attendez est votre petite amie. Votre petite amie. Très bien. Ah. Je sais bien que j'ai beaucoup de magnétisme, mais n'exagérons rien non plus, dit à Madame Putumayo de m'attendre. Très bien, monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, donnez-moi une bouteille d'eau et vous pouvez garder la monnaie. Salut. Femme. Oui, c'est toi. Ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans cette cafétéria avec des petites dents jaunâtres et pourries? Bon, eh bien, tu vas me dire.
Est-ce que tu t'es décidé? Tu vas t'arrêter à ma consultation pour faire réparer le gâchis que tu as dans la bouche et soigner cette dent qui te fait si mal? Oui, parce que si tu ne veux pas paraître encore plus magnifique que tu ne l'es déjà, je peux facilement trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer ici rapidement. Non, 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 je veux bien. Si, tu le veux? Si, je veux bien. Eh bien, c'est parfait alors. Alors écoute ça. Ferme tes yeux et imagine-toi créer une constellation où toutes tes dents seront enfin complètement blanchies. Eh bien, tu serais alors presque parfaite, comme une poupée Barbie. En plus, ces quenottes vont se combiner parfaitement avec tes yeux de couleur miel. On se voit à ma consultation alors. Salut. Salut. Ma tablette. Ma bouteille d'eau. Au revoir. Au revoir. La semaine prochaine, il y a des offres pour les infirmières, d'accord? Au revoir. Comme une Barbie. 10 jours. 10. Ah, mais ce n'est pas beaucoup. 10 Oui. jours. Il y a 10 jours, nous avons décidé de faire la paix. Ah, ce qui est le plus important, c'est que vous soyez heureuse. Parce que vous êtes heureuse ou pas? Bien sûr que oui. Eh bien, il sera meilleur et je pense qu'il est en train de vous attendre. Allez-y. Oui. Allez-y. Docteur, je suis contente de vous voir et bon anniversaire. Merde. Merci. Et c'est vraiment une bonne coïncidence de vous avoir rencontré. Non, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas que je savais que c'était votre anniversaire. Mais quand Martin est tombé malade, j'ai décidé de venir ici. Et j'avais espéré vous revoir. Sérieusement? Mademoiselle, il est temps. Le monsieur vous attend. Oui. Vous devriez y aller. Vraiment un plaisir de vous voir. Moi également. Et j'ai hâte de vous revoir. Oui. À bientôt. À bientôt. Dites-moi, vous n'avez pas quelque chose comme le patient qui est aux urgences. Bien, quel âge il a? Ah, le jeune homme? Le copain de la demoiselle? Oui, le jeune homme, quel âge a-t-il? Attendez, je cherche. Ah, voilà. Il a 24 ans. Ah, 24 ans. Combien de plus il pourrait avoir, le patient? Voilà. J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui se passe? Non, Pedro, c'est un désastre. C'est une catastrophe. C'est que je ne peux pas croire que tu aies proposé à cette femme de s'occuper de papa. Écoute, quel était ton grand projet? Ton merveilleux plan? C'était de laisser cette femme se mêler davantage de nos vies? C'est que tu n'as rien compris, n'est-ce pas? Premièrement, je dois garder cette femme dans les parages pour qu'elle... Eh bien, pour qu'elle ne nous cause pas plus de problèmes et pouvoir contrôler un peu ses dépenses. Et deuxièmement, pour qu'elle ne pense pas que nous sommes si horribles au sein de cette famille. Tu me parles sérieusement? Vraiment, tu en parles sérieusement? Franchement, tu es vraiment en train de profiter de la maladie qu'a notre papa pour faire subir une pression émotionnelle à cette pauvre fille, afin que quand toi, tu auras à te jeter sur elle, qu'elle ne te refusera pas tout simplement parce qu'elle est désolée pour papa? Non, C'est la Pedro. chose la plus dégoûtante, la plus horrible, la plus brillante! Non, ce n'est pas que je veuille me disputer, c'est que je n'arrive tout simplement pas à te comprendre. Comment est-ce que c'est possible, Macarena, que tu envisages la possibilité maintenant de ne plus aller travailler? Dis-moi, hein? Gigi, baisse d'un ton. Tu veux? S'il te plaît. Je ne dis pas pour autant que je vais le faire. Mais tu n'as pas dit non plus que tu ne ferais pas. Ma reine, que s'est-il passé avec nos plans, hein? Nous avions des projets. Petit Poney était inclus dans ces plans. Nous allions vivre comme des rois. Nous allions dépenser comme des riches. Manger comme si c'était le dernier repas. C'était bien ce que tu voulais, non? Oui, et je le veux toujours, mon petit poney. Mais c'est juste que c'est le docteur Alfonso. Et qu'est-ce que cela a à voir avec le docteur Alfonso? Passe-moi la photo de mon oncle, d'accord? Passe-la-moi, s'il te plaît. Donne-la-moi. Celui-ci, c'est mon oncle Gigi. Oui, je sais bien que c'est ton oncle, mais qu'est-ce qu'une chose a à voir avec l'autre? Eh bien, ça a beaucoup à voir avec lui, d'accord? Parce que c'est mon oncle. Et qu'il a quitté ce monde sans avoir passé ces derniers jours ensemble avec moi, Gigi. Et je ne veux absolument pas que ça se reproduise avec moi. Tu me comprends? Passe-moi le petit canard à l'eau froide, tu veux bien? Passe-le-moi. Non, Pedro, je n'y ai pas non plus pensé si froidement. Et crois-moi, je pense bien papa, il aime Macarena. Ah, maintenant c'est lui qui a Macarena. Très bien, parfait. Écoute, si tu vas te fourrer dedans, j'espère que tu vas te sortir de ce problème. Maintenant, laisse-moi tranquille. Parce que j'ai d'autres personnes à me soucier d'abord. Oh oui? Qui donc?
Qu'est-ce que tu veux dire par qui? Moi, papa et maman? Allons bien voir ce qui se passe après le repas. Quel repas? Quoi? Tu as oublié le repas? Ne me dis pas que... Tu as oublié. C'est leur anniversaire, non? Tu as oublié. C'est ça? J'ai oublié? Leur anniversaire? Mon frère, tu y es presque, tu chauffes, Non, tu mais chauffes. dis-le-moi. Mais continue de découvrir, continue de chercher, d'accord? Tu as largement le temps de C'est leur découvrir les choses. anniversaire ou Passe pas? devant. Vas-y. Réfléchis. Eh, je peux aussi vous aider, Mathilde? Je dois parler plus fort pour que vous compreniez mieux, c'est ça? Non? Alors passez au passant suivant, s'il vous plaît. Merci, Mathilde, c'est très gentil. Il était ton oncle. Mais l'autre, il n'est rien, lui. Non, Gigi, écoute-moi. Le docteur Alfonso était le médecin qui a soigné ma maman quand elle était malade. D'accord? Il était avec elle jusqu'à ces derniers jours, Gigi. Il ne l'a pas facturé un seul centime. Et en plus de ça, il a été le seul médecin qui m'a soigné à chaque fois que j'ai eu un symptôme étrange. Et tu sais très bien que c'était souvent le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vas me quitter? Que tu vas m'abandonner pour aller avec ce docteur? Tu vas me retirer ce temps si précieux que tu as pour être avec cet homme-là? Ma reine, je ne veux pas que tu sois loin de moi. Oh, mon petit poney. Je te comprends. Vraiment, mais regarde-moi. Oui, regarde-moi, Gigi. Mon état va s'aggraver pour aller de pire en pire. Et ce symptôme de migraine est simplement le premier des autres symptômes. Et je veux quitter ce monde sans aucun remords, sincèrement. Et en plus laisser ce pauvre docteur Alfonso ainsi jeté au vent. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable de faire ça, Gigi. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que j'ai un mal de tête énorme en ce moment même et que je n'arrive pas à bien réfléchir, d'accord? Tu ne me laisses pas vraiment le temps de penser, Gigi. Franchement. Aïe. Non, ma très chère dame, malheureusement, ma maman est en train de dormir en ce moment précis, ouais. Merci beaucoup pour les condoléances. Oui, bien sûr, je le lui communiquerai. Au revoir, merci d'avoir appelé. Ah, maman chérie. Ah non, je ne peux rien manger. Maman, mais tu sais que... Tu dois manger, parce que si tu ne le fais pas, tu vas tomber malade. Ne me dis pas que tu voudrais que mon papa te voie du ciel toute mal nourrie, déprimée, en train de mourir de faim. Non! Mais c'est que Pachito était celui qui m'a toujours tenu compagnie pour manger. Sans lui, je n'ai pas envie de manger. Non, je sais, je sais. Excuse-moi une seconde, maman. Docteur Sandra, comment ça va? Bien, Ravière, je vais bien. Non, c'est que j'ai appelé. Tu ne m'as pas répondu. Oui, j'ai bien vu tes appels, tu sais, mais malheureusement, je ne pouvais pas te répondre pour cause de force majeure. Oui. Ah, très bien. Bon, je voulais te remercier pour les belles fleurs que tu m'as envoyées l'autre jour. Et je voulais savoir comment était ton ami. S'est-il rétabli? Eh bien oui, Gigi va bien, il va mieux, il l'a récupéré, Dieu merci. Ah bon, d'accord. C'est qu'il a quitté la clinique sans l'avis du médecin et sans remplir les formalités. Ah oui, Sandra, ce qui se passe, c'est qu'il ne pouvait pas rester à la clinique. Il devait aller travailler. Et écoute, la vérité, c'est que je ne pouvais pas t'appeler parce que je traverse une période assez difficile. Bon, mon père est décédé récemment. Ah, sérieusement? Ah, Ravière, je suis vraiment, mais vraiment désolée. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai honte. Je t'embête avec cet appel. Non, excuse-moi. Non, eh bien, tu ne pouvais pas le savoir. Bien, écoute, si tu as besoin de quelqu'un pour parler ou pour te défouler, eh bien, tu peux compter sur moi. Nous pouvons prendre un café ou quelque chose d'autre. Un café, docteur Sandra? Non, j'aurais adoré, mais... malheureusement, à ce moment précis, je ne peux pas laisser ma maman toute seule dans cet état. Non, détends-toi. Vas-y, mon garçon, vas-y, tu es jeune, tu as beaucoup de courage parce que moi, honnêtement, je ne sais pas si je peux... Non, aucune raison de vivre, aucune. Sandra, tu sais quoi, je vais accepter ce café avec toi. Eh bien, je te vois là-bas. Merci. Non. Ah non. Ah non, je vais Mais attends, mourir. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu vois encore mon nom? Ah Dis-moi, non, qu'est-ce là qui se là. passe? Regarde. Quoi? Aïe. Aïe. C'est quoi? Pourquoi ton aïe? Quoi? Regarde. Cette Gina, la fille de mon oncle, veut tous nous réunir et nous rencontrer ce soir de toute urgence. Ah non. Aïe. La maison? Tu me dis que tu veux cette maison, c'est ça? Non.
Je dis simplement que je veux une partie de la maison. C'est ce qui nous revient de droit à mon frère et à moi. Non. Cela ne peut pas nous arriver, non. Détends-toi, maman. Cette maison est à ma Karina. Détends-toi. Ah, mais c'est juste que les papiers ne disent pas vraiment ça, tu sais. Je vais plutôt laisser Maître Raimé vous expliquer la situation. Effectivement, comme le dit ma cliente, les papiers démontrent que, depuis plus de 30 jours, cette propriété est au nom de monsieur Francisco de Maria González. Ah, mais tonton, signe, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu attends? Je ne suis pas d'accord pour mettre la maison à mon nom, non. Tonton, pourtant, tu ne m'as pas donné une seule bonne raison de ne pas le faire. Voyons, donne-moi-en une. Vas-y. Une. Dis-moi. Bien. Non? Bien, oui. La maison est au nom de mon oncle Pacho, d'accord? Mais écoutez bien, ce qui s'est passé en réalité, je vais vous l'expliquer. Cette maison, ma maman, ma mère... Sa maman. La sienne. Ma mère me l'a laissée pour moi en héritage, d'accord? Et je l'ai transmis à oncle Pacho parce qu'en réalité, je vais mourir dans 4 mois et ensuite... Ça va, un moment. Tu penses vraiment que l'histoire déchirante par rapport au fait que tu vas mourir dans 4 mois va réussir à me convaincre? Oublie ça. Je veux ma part, d'accord? Écoute, Rina. Gina, mon nom est Gina. Bien. Quoi qu'il en soit, où est-ce que nous allons obtenir l'argent que nous n'avons pas? C'est que ce n'est pas mon problème. Vendez la maison. Non, pas du tout, nous n'allons pas le faire. Compris? Parce qu'elle était ma mère. Sa mère? La sienne. Maman. Ma mère a travaillé pendant des années et des années et a passé toutes les années de sa vie à payer pour cette maison. Alors non, je ne vais pas la vendre. Alors je ne sais pas. Tu verras quoi faire pour résoudre cela très vite et me donner l'argent rapidement. Écoute, je t'assure que du moment où tu me donnes mon argent, je disparaîtrai. Mais pour l'instant, tu as seulement 2 jours pour résoudre ce problème et me rendre la réponse. Autrement, on se reverra devant un juge au tribunal. Au tribunal? Ravière, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire attendre aussi longtemps, mais j'ai eu une Non, urgence. ne t'inquiète pas, docteur Sandra. Je sais très bien comment se passe votre emploi du temps pour vous, les médecins. Eh bien, c'est comme à la télé. Ah, c'est mignon. Je sais que pour faire face à cette situation, l'humour est difficile. Je sais ce que c'est que de perdre un parent. Ton père est également décédé? Oui, quand j'avais 12 ans, dans un accident de la route. Oh, je suis vraiment désolé. Eh bien, mon père est aussi décédé dans un genre d'accident, mais un accident très grave, comme ils disent. Je veux dire qu'il a glissé, il s'est senti mal, et il nous a laissés. Ah, je suis tellement attristée. Et c'est affreux. Mais tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de donner du temps au temps. Le temps guérit toutes choses. Tu sais ce que je pense de la mort de mon père? Ce vieil homme nous a quittés. Il m'a laissé avec un arrière-goût d'un énorme mensonge qu'il m'avait dit. Et en ce moment, je ne sais pas si je peux lui pardonner. Ah, Ravière, ce n'est pas le moment de garder des rancunes en toi. Tu dois pardonner les erreurs de ton père. Non, mais tu sais, il y a autre chose. J'ai appris quelque chose à propos de ce qui est arrivé à mon père. Une leçon de vie et je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Alors, à partir d'aujourd'hui, je serai sincère avec toutes les personnes que j'aime et je commencerai par toi. Avec moi? Oui. Eh bien, il y a une partie des choses, des petites choses que je ne t'ai pas dit, mais que je veux te dire. Si Monsieur Francisco n'était pas en mesure de vous dire la vérité, ce n'est pas de ma faute. J'ai aussi passé des années à être trompée. Oui, mes cousines, écoute. Non, je ne suis pas ta cousine. Oui, tu es ma cousine dans le fond, d'accord? Oui. Et je pense que maintenant que nous sommes une famille, nous devrions essayer de résoudre ce problème d'une manière plus cordiale, d'accord? Plus amicale et beaucoup plus rationnelle. Oui, la partie rationnelle, c'est l'avocat. Mais bon, à la fin, c'est ce que je veux. Non, ce n'est pas ce que je veux, mais j'ai besoin de cet argent. Parce que mon frère et moi, nous le méritons. Alors voici, prenez ma carte. Donnez-leur, s'il vous plaît, Maître Raimé. Il y a mon numéro et la chambre d'hôtel où je loge. Alors vous pouvez me contacter dès que vous aurez trouvé une solution. Vous savez quoi, maître? Allons-y. À bientôt. Non, mais attends un instant, où est-ce que tu vas? C'est pour ça que l'oncle Pacho ne signait pas les actes de propriété. À cause d'elle. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va vivre? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso.
paso, estoy con